Connectez-vous, on va... L'incontournable. Alors mettez-vous en ligne, on va un peu échanger. On va mettre les points sur les i, c'est très important. Parce que le mensonge est très grossier et c'est inadmissible de laisser un individu comme Johnny Pacheco mentir au peuple ivoirien et surtout au peuple africain. Partagez le direct et abonnez-vous sur Devant la Vie. Partagez le direct et abonnez-vous sur Devant la Vie. C'est très important. C'est très très important. Voilà. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. L'incontournable. Raban Dester. Big up à vous, maître Raban. Ah. Mario Zagallo. Mario Zagallo. Ah, ce nom-là me dit quelque chose, hein? Est-ce que c'est pas mon bon petit à qui je pense là? C'est pas lui-même. Hein, ce nom-là, Zagallo, Mario, ça me dit quelque chose. Bon. Comme il n'y a pas de photo, je ne sais pas qui est caché derrière ce nom. Alors, bonjour, bonjour à tous et à tout temps, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable, bien complet, tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, tout terrain. Vous pouvez aussi m'appeler Devant la Vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, des ou la Moucha. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour essayer de décortiquer les mensonges grossiers de Johnny Pacheco. Parce que je sais que dans sa vidéo, il m'a répondu un peu, où il a dit, il y a certains activistes qui ont dit qu'il aurait reçu une somme de 70 millions pour pouvoir acheter une maison en Côte d'Ivoire. Et dans sa vidéo, il montrait, je ne sais pas, sa mise en truc en chaîne de soi-disant, ouais, il avait loué une maison pour passer ses vacances en Côte d'Ivoire. Je réitère encore mes propos. Il faudrait que ça soit clair dans les oreilles de Johnny Pacheco. Et il faudrait que le peuple africain sache réellement ce qui se passe. Johnny Pacheco là, soit à moins qu'ils nous disent qu'il est un gros gigolo en Finlande et qu'il vit aux dépens de sa femme, ou soit il accepte le fait que les informations que nous avons sont des véritables faits et que ces informations sont certifiées et qu'il n'y a aucune invention dans nos propos. Lorsqu'on dit que Johnny Pacheco a pu obtenir une maison en Côte d'Ivoire grâce au RADP et par le biais de Diaby Lassiné. Moi, dans mes vidéos précédentes, qui savait que Soukou Tremetreme avait négocié avec Johnny Pacheco? Qui le savait? Mais c'est moi qui ai cassé les papos. Je dis, si Johnny Pacheco est rentré au RADP là, c'est grâce à Soukou Tremetreme, lui que vous appelez Serge Kofi, qui est au Canada là. C'est lui qui a arrangé l'adhésion de Johnny Pacheco au sein du RADP. C'est moi qui ai cassé les papos. Est-ce qu'il n'a pas confirmé ça dans sa vidéo? Il a été clair. Il dit non, Serge Kofi négociait et que le RADP donnait l'argent à Serge Kofi et que lui, il aurait dit à Serge Kofi non, que si lui, il est RADP, il ne faut pas, il va utiliser son nom. Mais qui savait que Serge Kofi négociait pour Johnny? Qui savait que Serge Kofi obtenait de l'argent? Il a fallu que les contournables cassent les papos pour que Johnny Pacheco sorte de sa tanière pour venir mentir aux gens. Excusez-moi. Pour qu'il vienne mentir aux gens. S'il est rentré au sein du RADP, c'est Serge Kofi qui a négocié pour lui. Et qui a demandé à Serge Kofi de négocier pour lui? C'est l'ex-ministre, l'ex-premier ministre Feu Gompri Bari. Est-ce que vous comprenez? C'est l'ex-ministre Feu Gompri Bari
qui a demandé à Serge Kofi de négocier pour que Johnny Pakeko adhère au sein du RADP. Mais lui, en tant que Premier ministre, il ne pouvait pas directement recevoir Johnny Pakeko. Donc, ayant une information disant que Diaby Lassine, dans le passé, avait été le tuteur de Johnny Pakeko, alors Serge Kofi n'a qu'à mettre Johnny Pakeko en contact avec Diaby Lassine. C'est ainsi que ce dernier a réussi à les mettre en contact. Et donc, dans cette démarche, Serge Kofi, appelé Soukou Treme Treme, a pris son guet. De la manière on le dit si bien en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire il a pris sa part, son pourcentage est sorti là-dedans. Donc, c'est tout à fait normal. Johnny, il voulait tout l'argent. C'est pas comme ça on fait, mon frère. Tu es égoïste. Tu es égoïste. Il a négocié pour toi. Tu veux qu'on te donne tout le jeton. Et lui, il n'a qu'à le mettre sans. Ah! On ne fait pas comme ça. Tu es trop égoïste. Donc, Serge Kofi a eu son pourcentage. Et le reste, ils t'ont donné 200 000 euros. L'équivalent de 130 millions de francs CFA. C'est ce que tu as pris pour payer ta maison en Finlande. Tu veux mentir aux gens. Il ne faut pas mentir. Arrête tes mensonges grossiers. Arrête de mentir à tes collègues, à tes followers, à tous ceux qui te suivent. Il faut arrêter de les mentir parce que le mensonge n'est pas bien. Devant, et puis tu évoques le nom de Dieu en mentant. Ah! Arrête ça quand même, mon frère. Dis-nous, Johnny, tu travailles où pour avoir 200 000 euros pour payer maison à Finlande? Il faut nous expliquer. Hein. Toi, Johnny, là, tu travailles où? Tu fais quel travail même? Tu fais quel travail pour avoir 200 000 euros? Parce qu'il ne faut pas me dire que tu es conducteur d'engin sur chantier. Si c'est ce que tu es, conducteur d'engin sur chantier, et que tu penses que c'est dans ça que tu as enlevé les 200 000 euros, je vais être clair avec toi. Ce même conducteur d'engin sur chantier là, c'est ce que moi, l'incontournable, je fais. C'est ce que moi-même là, je fais. Donc, conduire les machines là. Ça ne peut pas te permettre d'avoir 200 000 euros tout de suite. À moins que tu aies un CDI, un contrat à durée indéterminée. Si tu as un contrat à durée indéterminée, en ce moment-là, une banque peut te prêter de l'argent pour pouvoir acheter une maison de 200 000 euros, 300 000 euros. Il n'y a aucun souci. Est-ce que tu comprends? Parce que moi, où je suis là, je travaille dans plusieurs domaines concernant la construction. Que ce soit toutes les machines que tu vois, en commençant par la grue, en allant n'importe quel engin sur chantier, l'incontournable, il pilote ça. Donc ça, ce que je sais que tu es dedans, mais tu n'atteins pas moi mon niveau que j'ai en la matière. Et donc ce que je sais aussi, tu n'as pas un contrat CDI en Finlande qui te permet d'avoir un prêt auprès d'une banque pour pouvoir t'acheter une maison. Donc il vient justifier aux Ivoiriens, vient expliquer au peuple ivoirien d'où viennent ces 200 000 euros que tu as pris pour acheter la maison. Parce que toi, Johnny Pakeko, depuis que je te connais, depuis que tu t'étais joué les fous dans un centre de réfugiés en Finlande, tu ne travailles pas. Tu portais un petit slip vert, noir, très sale. C'est dans ce slip que tu étais et tu te jouais les fous pour que tu puisses avoir papier. Pour que les autorités finlandaises puissent te considérer comme quelqu'un qui a un problème mental. Pour qu'on puisse te donner des documents de quelqu'un qui ne va pas bien. Mais tu as échoué dans ça. C'est grâce à ta femme que tu as eu les papiers, n'est-ce pas? Donc, une fois que tu as eu ces papiers, tu ne voulais pas travailler, Johnny. Tu ne travaillais pas. Tu étais nounou à la maison, si on peut le dire ainsi. C'est-à-dire, tu étais boy. C'est toi qui surveillais les enfants. Voilà. Tu étais le gardien, le vigile de tes propres enfants. Tu restais à la maison. Et madame partait travailler. C'est ce que tu faisais. Donc, dans ça là, tu ne peux pas avoir 200 000 euros. Johnny, viens expliquer aux gens d'où viennent tes 200 000 euros. À moins que tu sois un gros gigolo et que tu vis aux dépens de ta femme. C'est de ça qu'il s'agit. Demandez à votre Johnny Pagneko là, d'où viennent ces 200 000 euros et qui lui a donné ça, qui lui a donné ce prêt là. Puisqu'il n'a pas un contrat CDI en Finlande.
Là où ils travaillent là, ce sont des petits gombos. De la manière on dit gombo, c'est-à-dire une société t'appelle pour dire bon, on a un truc, un travail à faire de 2 semaines ou 1 mois, viens. Et puis, ils te prennent pour aller travailler. Après ça, on dit viens, assieds-toi à la maison. Donc, ce sont des CDD de courte durée. Ce n'est pas des CDD de longue durée même qu'il fait là-bas. Donc, il a tout le temps de voyager partout, en Côte d'Ivoire, aller partout, en vacances, en Côte d'Ivoire et tout. Et voilà pourquoi vous le voyez. Il n'est toujours pas assis en Finlande. Il va partout. Il va partout. Ses faits se passent partout parce qu'il n'a pas un contrat fixe à longue durée. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faudrait qu'il accepte le fait qu'on lui dise que grâce au RADP, il a eu maison. Dans le cas contraire, il est gigolo et que c'est sa femme, c'est l'argent de sa femme qu'il utilise pour s'exhiber sur les réseaux sociaux. Donc, quand il dit on n'a pas le même niveau intellectuel, toi, tu as quel niveau intellectuel, mon frère? Tu as quel niveau intellectuel? Tu as quel genre de diplôme? Et quand il parle, ça me fait rire. Il dit on n'a pas le même niveau intellectuel. Tu connais le niveau de chacun? Regardez-moi des gens comme ça. Les gens ont été à l'école. Les gens ont été à l'école ensemble. Chacun est fort en sa matière. Il y a plusieurs matières à l'école. Il y a d'autres qui sont nuls en français. Il y a d'autres qui sont forts en français. D'autres en mathématiques, en sciences. Que ce soit physique ou chimique. Que ce soit SVT. Sciences de la vie et de la terre. Que ce soit, je ne sais pas. Même dans les sciences, il y a aussi la physique et la chimie. Donc il y a d'autres qui sont forts en physique. Il y a d'autres qui sont forts en chimie. Dans les maths, il y a 2 catégories de maths. Donc, chacun est fort dans son domaine. Il y a d'autres qui sont forts en histoire géo. Il y a d'autres qui sont forts dans d'autres matières. C'est ça l'école. Donc, si quelqu'un s'exprime et que dans la langue de Molière, il n'arrive pas à placer les mots ou les articles qu'il faut, c'est pas parce qu'il est nul à l'école. S'il est nul en français, sache bel et bien qu'il y a une autre matière qu'il maîtrise que toi. Et donc, ne pense pas que tu as un niveau d'études supérieur aux autres. Mets ça dans ton petit crâne. Il faut le savoir. Mets ça dans ton crâne. Et il faut étudier ça. C'est très important. Toi, ce que je sais, tu n'as même pas le niveau bac. Le niveau baccalauréat, là, tu n'as pas ça. Peut-être si tu as été trop loin à l'école, tu as niveau terminal. C'est tout. Tu n'as même pas pu passer le bac. Et par des liens parentaux, tu as pu avoir accès à la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Tu n'avais même pas la taille qu'il fallait pour rentrer au sein de la gendarmerie. Mais ils t'ont pris quand même. Donc, dis Dieu merci parce que tu as eu cette chance. Donc, au lieu de dire que tu n'as jamais reçu quoi que ce soit de la part du RADP, c'est malhonnête de ta part. C'est le RADP qui t'a fait, Johnny. C'est le RADP qui t'a fait. Maintenant, quand tu es là, tu dis que tu avais payé une Audi à 25 000 euros. Ceci, cela. Mais c'est parce que tu es un arnaqueur. Et je vais vous dire d'où venait son argent. Je vais vous le dire. Parce que Johnny, lorsqu'il parle, il fait croire aux gens qu'il a l'argent. Il n'a rien. Tout ce qu'on lui a donné là, c'est grâce au RADP. Mais c'est sa femme qui a l'argent. Je vais vous expliquer qui est sa femme. Et vous allez comprendre qui est Johnny. Alors, l'argent dont il parlait, les Audi dont il parlait, je vais vous dire, ce n'est pas lui-même qui a payé ça, mes frères. C'est son beau-père, c'est-à-dire le père à sa femme. Pourquoi le père à sa femme achète souvent des véhicules pour Johnny Pacheco? Sa femme a 2 soeurs, c'est-à-dire le monsieur a 3 enfants. Le père de sa femme il n'est pas finlandais. C'est quelqu'un qui vient de Noé. Ce qu'on appelle Noé, c'est Norvège. Il est norvégien. Mais il a décidé d'aller vivre en Finlande pour faire élevage. Donc c'est un éleveur de moutons en Finlande. Le père de sa femme, c'est un éleveur de moutons en Finlande. Et étant éleveur de moutons, il a eu 3 filles. Et ces 3 filles-là, aucune parmi elles n'est mariée. Aucune parmi elles n'a un enfant. Et le monsieur, il avait besoin d'un petit enfant.
Et c'est dans ça, c'est là, elle a eu la chance d'avoir des enfants avec Johnny. Donc, le père de sa femme, étant heureux, prend Johnny Pacheco comme son propre fils. Il lui achète des voitures. Et lorsqu'il achète ses véhicules, il prend ça, il vient s'exhiber sur les réseaux sociaux. C'est moi qui ai acheté, c'est pas lui qui a acheté. C'est un fainéant, c'est son beau-père qui fait tout pour lui. Donc, vous devez comprendre ça à partir d'aujourd'hui. C'est le mari à sa femme qui fait tout pour lui. Et comme il ne faisait rien, quand sa femme ça va travailler, c'est lui qui surveille les enfants. Il est à la maison, il surveille les enfants. Parce que les deux sœurs de sa femme n'ont pas d'enfants. Elles ne sont pas aussi mariées. Donc l'espoir du beau-père de Johnny là, tout se pose sur la femme de Johnny parce que c'est grâce à elle, il a des petits-enfants. Parce qu'il avait toujours rêvé. Dans les pays scandinaves, c'est pas n'importe qui fait enfant comme ça. Les femmes sont nombreuses que les hommes. Et là-bas, souvent, les femmes, elles n'ont pas d'enfants, elles n'ont pas de mari, elles vieillissent. Donc, leur rêve, là, c'est d'avoir un enfant dans leur vie. Donc, là-bas, là, c'est une histoire de championnat. C'est une histoire de championnat. Voilà pourquoi même quand un noir, il va dans des pays comme ça, il ne chôme pas en matière de femmes. Elles sont froides, mais lorsque tu tentes, tout de suite, elles s'ouvrent à toi. À moins que tu puisses parler l'anglais. Ou bien tu puisses trouver un moyen de communication pour pouvoir causer avec une. Mon frère, elle est dans ta sauce, tu vas manger ça. C'est clair. Elles ne refusent pas, elles sont comme ça là-bas. Donc, c'est celui-là qui achetait des véhicules là pour Johnny Pacheco. Il faudrait qu'il le sache. Moi, l'incontournable Dieu complet, je suis là, mais je suis le propriétaire de tous les dossiers. Je possède les dossiers cachés. Et je suis celui qui casse les dossiers cachés. Donc, il ne faudrait pas qu'il mente aux gens. J'ai écouté sa vidéo et j'ai compris que lui, là, c'est un petit menteur. Il s'invente une vie qu'il n'a pas. Donc, grâce aux 200 000 € du RADP, il s'est acheté une maison avec sa femme. Il s'est acheté une maison avec sa femme. Quand il est parti en Côte d'Ivoire, il dit non. C'est-à-dire, c'est l'oncle de Vivi Lamour. Non, il n'a pas dit. Il dit, c'est une dame qui a mis à lui, Johnny Pacheco, qui réside en Finlande là-bas, mais qui a un lien très fort avec le maire de Koumassi. Comment il s'appelle? Le maire de Koumassi, son nom, s'il vous plaît. Donc, lui, Johnny, il nous fait comprendre que c'est cette dame-là qui l'a convaincu pour aller battre campagne pour ce maire en question. Au début, il a refusé, mais l'amitié qu'il y avait entre lui et cette dernière, cette amitié l'a poussé à accepter pour aller. Et donc, ils se sont croisés à Amsterdam. Ça veut dire... Ils se sont croisés à Amsterdam, en Hollande, nord-ouest de la Belgique. Là où vous appelez la haie là. Voilà, il dit ils se sont croisés là-bas. Lui, il a pris vol. Et la fille en question, ou la dame en question, elle a pris, comment on appelle ça, blablacar, ce que vous appelez blablacar ou bien autostop. Voilà, elle a pris ça pour rejoindre Johnny à Amsterdam. Et ils ont discuté, ils ont trouvé un consensus. Et c'est ainsi qu'il est parti. Mais Johnny, ce qu'il ne dit pas, qui avait payé son billet d'avion pour aller? Ça, c'est numéro 1. Combien cette dernière lui avait proposé pour aller là-bas? Il ne dit pas ça. Parce que ce n'est pas à cause de 1000 €, Johnny, il va se déplacer parce que son déplacement déjà, ça va au-delà de 1000 €. Donc, qu'il leur dise aux Ivoiriens combien on lui avait donné pour quitter la Finlande, prendre un vol spécial pour aller en Côte d'Ivoire, pour croiser le maire de Koumassi, s'asseoir auprès de lui, faire le tour de Koumassi pour que le maire lui montre le développement de Koumassi. En retour, il a eu combien? Il ne faudrait pas qu'il mente aux gens. C'est que le maire a donné à Johnny Pacheco l'information dont je dispose. Il lui a donné 10 millions de francs CFA. Voilà, pour que Johnny Pacheco puisse l'aider et tisser en même temps une bonne amitié pour qu'il puisse toujours faire la propagande de ce dernier. Comment il s'appelle même? Le maire de Koumassi, donnez-moi son nom.
J'oublie un peu son nom là. Bakongo, voilà. Donc Bakongo a donné 10 millions à Johnny. Pourquoi il n'avoue pas ça devant sa caméra? Et puis il ment. Il dit qu'il n'a jamais reçu quoi que ce soit. Même 1 million. Demandez à Kandia, pourquoi c'est un menteur comme eux, ils sont ministres, ils ne peuvent pas venir se ridiculiser comme toi tu le fais. Ils vont débattre avec quoi pour faire quoi? Ils vont débattre avec quoi? C'est-à-dire, il y a des gens, c'est comme Johnny, son affaire, c'est comme un voleur. Il prend l'argent, on l'attrape et il dit non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est comme ça. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça. Et il vole, tu l'attrapes, il dit non, c'est pas lui. Son affaire, c'est comme ça parce qu'il veut avoir raison. Il ne veut pas mettre son image en jeu pour que les gens voient Johnny Pakeko comme un faux logo, une image négative. Donc, il utilise tous les leviers pour se défendre. Pourtant, il n'y a aucune défense qu'il puisse prononcer pour convaincre les gens. Il va dire quoi pour convaincre les gens là? Il va dire quoi pour convaincre les gens qu'il arrête ces conneries? Les 10 millions qui t'ont donné là, pourquoi tu n'avoues pas ça? Je vais casser les papos. Donc le maire de Koumassi, Bakongo t'a donné 10 millions pour ton déplacement, quitter en Finlande, pour aller en Côte d'Ivoire. Votre campagne pour lui. Donc tu avais vu qu'il y avait, c'était déjà bon. Donc 10 millions est égal à l'équivalent de 16 000 euros, si je ne m'abuse pas. Donc 16 000 euros. Il a vu que les 16 000 euros pouvaient faire son affaire. Il s'est déplacé pour aller. Et en même temps, profiter pour racketter les ministres de la Côte d'Ivoire. Des ministres majoritairement, les ministres qui sont RADP. Il a profité pour les racketter. Qu'est-ce qu'il veut dire aux gens? Lui, il veut dire qu'à Djoumani qui croisait, quand tu as montré la carte de visite d'Adjoumani, qui t'a donné là, à Charlie Parker, tu avais dit quoi à Charlie Parker? Petit mytho là. Tu as dit quoi à Charlie Parker? N'est-ce pas toi qui lui as montré la carte de visite que Adjoumani t'avait donné? Et quand Charlie Parker t'a dit, ah, il faut lui donner aussi, que lui il veut aussi voir Adjoumani. En même temps, tu as bloqué Charlie Parker. Mais avant de le bloquer, tu lui avais dit quoi? Que à chaque fois que tu voyais Adjoumani, s'il ne t'a rien donné du tout, c'est au moins 2 millions qu'il te donnait. Chaque visite que tu rendais à Adjoumani, il te donnait 2 millions. C'est ce qui avait motivé Charlie Parker. Lui aussi, il voulait aller le voir, tu le bloques. Parce que tu ne voulais pas qu'il ait accès à Adjoumani. Donc tu l'as verrouillé. Petit mytho. Pourquoi tu ne dis pas que tu recevais 2 millions chaque visite chez Adjoumani? Dis ça aux gens. Pourquoi tu dis 1 million même? Donc tu veux qu'Adjoumani vienne se justifier. Il ne peut pas se justifier. C'est toi-même ta propre bouche qui t'a tué. C'est ta propre bouche qui t'a tué. Ta propre bouche là, c'est ça qui t'a tué. Parce que tu étais ami avec Charlie, vous discutiez très bien. Quand il venait sur Paris, tu l'appelais. Et puis vous vous croisiez pour aller prendre quelque chose ensemble. C'est là que tu as cassé les papos. C'est là toi-même tu as dit ce que Adjoumani te donnait. Mais là tu n'es plus au sein du RADP. Là il ne m'a rien donné. Tu es un vrai menteur. Mais tu as quelle bouche? Tu as combien de bouches toi? En coulisses tu dis on te donne l'argent. Quand tu viens devant la caméra, tu dis non, ils ne t'ont jamais rien donné. Mais sois au moins compatible avec ta propre parole. Sois compatible avec ta bouche. Il faudrait que tu sois dans la même direction avec ce que ta bouche dit. Mais ta bouche ne va pas dire tant et puis ton corps va ailleurs, ou bien ton cerveau va ailleurs. C'est inadmissible. Ce sont des mensonges et nous ne pouvons pas capter ces mensonges pour les accepter. On ne peut pas les gober. Johnny, arrête quand même de mentir. Un jour, sois honnête. C'est ça ton problème. Voilà pourquoi les partis politiques ne veulent plus de toi. Personne ne veut encore de toi. Tu veux frapper la porte de l'opposition. Personne, même Soro Guillaume te refuse. Lui qui a problème là, il est acculé de tout part, de toutes parts. Mais malgré cela, il te refoule, il dit, je ne veux pas de Johnny. Ces militants même te chassent.
Personne ne veut de toi. Blé Goudé a voulu te recruter. Il y a des gens qui sont au Cogep, qui se sont opposés fermement pour dire laisse lui là, c'est un petit bandit. Tu as vu encore, est-ce qu'il n'a plus insisté? Il a insisté premièrement. Ben, j'ai un vieux père là, qui est au Cogep. Il m'appelle, il est en Belgique ici. On s'appelle, il est à Mons. Mons, c'est une ville en Belgique. On s'appelle. Lui, il dit, ils se sont opposés fermement. Ils ont dit, il n'y a pas place de Johnny ici. Donc, Blé Goudé était obligé de les écouter. Donc, il ne veut pas de toi. Côté Gore, vraiment, auprès de Bago, vraiment, il faut prier Dieu. Parce que les Gore, ils sont tellement déterminés, ils ne veulent même pas sentir une petite odeur venant du corps de Johnny. Eux-mêmes, ils ont la rage, ils ne veulent pas aussi de toi. Donc, tu peux aller négocier au PDCI, et je ne vois pas Ouzoué va t'accepter. Avec tout ce que tu as dit sur lui. Lui, il est très rancunier. Il ne va même pas t'accepter. Mais, si tu dis la vérité, nous, on peut négocier auprès du parti de l'opposition pour que tu puisses. Ou bien, je peux convaincre mon ami qui est au Cogep pour dire, ah, laissez-le. Et puis, il va convaincre ses amis pour que tu puisses rentrer. C'est moi-même, je ne vais pas rentrer au Cogep. Ils m'ont proposé, je dis, je ne rentre pas. Donc, je peux le convaincre, je peux discuter avec lui pour qu'il puisse céder. Il puisse convaincre ses amis. Sinon, tu vas rester là seul. Personne ne voudra de toi. Personne ne voudra de toi, mon frère. Dis la vérité aux gens. Tu dis quand Dia Camara ne t'a jamais rien donné. Ah! Oh, vraiment. Et on peut mentir comme ça. On peut mentir comme ça. Même quand j'étais encore au RADP. Chut, putain. Quand j'étais encore au RADP, excusez-moi. Hein. Quand j'étais encore au RADP, quand on nous avait demandé d'aller en Côte d'Ivoire, billet d'avion de chacun était proposé. On m'avait proposé un billet d'avion. Et tout. Mais moi, je voulais d'abord qu'on mette mon argent sur place, sur la table avant de bouger. On dit non, ils vont vous donner ça à Abidjan là-bas. J'ai dit non. On ne sait jamais, rien n'est garanti. On ne peut pas prendre vol pour aller et arriver, tu n'as rien. On te donne d'abord avant, ou bien on te donne moitié avant de partir. Mais mes amis, mes collègues qui sont partis, eux, ils ont mis dans leur poids. Ils m'ont fait les comptes rendus. Les Abale Tawale, les Naounou Gouza, les Léa Kotiaï, tout ce monde-là ont eu gain de cause. Et ça reste confidentiel. J'aimerais m'excuser. Léa Kotiaï, toi-même tu m'as dit que quand vous êtes arrivé, que chaque ministre que vous voyez, il vous donnait quelque chose. Et à un moment donné, tu as eu peur. Parce qu'ils ont pris valise d'argent. C'était plaqué comme ça. Toi-même, tu ne savais plus combien on te donnait. Et tu as pris une partie pour aller donner, pour faire don aux gens de Divo. Quand tu étais parti faire le meeting à Divo. Et que tout le monde a eu. Personne ne peut dire qu'il n'a rien eu quand vous étiez parti à Abidjan. Johnny même a eu. Alors, lui, Johnny, il va dire quoi? Les Léa Koké, qui n'avaient pas accès directement au président, mais qui avaient accès aux autres ministres, eux qui prenaient des valises d'argent pour leur donner, pour leur distribuer. Toi, Johnny, tu vas dire que tu n'as rien reçu. Arrête de te foutre des gens. Et toi, tu as dit à Gumani de te donner 2 millions à chaque rencontre. Et dans ta vidéo, tu dis non, 1 million même, tu n'as jamais eu ça. Ah! Arrête quand même. Dis aux gens, est-ce qu'ils t'ont financé pour les élections municipales? Est-ce que c'est municipal même? Non, les élections législatives. Il faut démentir ça. Les 80 millions qu'ils t'ont donné là pour battre campagne. Tu n'as pas battu campagne, tu as pris l'argent pour aller manger tête d'agouti, boire bangui blanc avec tes amis. Et tu empoches l'argent, tu fuis, tu vas en Finlande. Et tu vas venir mentir
Que l'autre n'a jamais rien reçu de leur part. Quelle malhonnêteté. Quelle hypocrisie. Je demande aux militants du RADP de le coincer. N'ayez plus pitié de lui, tapez. Prenez un gros marteau pour taper ça sur sa tête. Prenez Guédou, tapez ça sur sa tête. C'est quelqu'un qui est têtu. Il a bouffé votre argent à cause de lui là. Les cadres du RADP ne vous ont pas considéré, ils ne vous ont pas respecté. C'est le moment aussi de le traquer jusqu'à son dernier retranchement. Pour qu'il puisse comprendre qu'on ne joue pas avec vous. Et qu'il vous a tous berné. C'est un petit morpion, un malhonnête de grand chemin. Il devrait assumer les conséquences de sa malhonnêteté, de sa trahison envers vous. Donc voici un peu ce que je tenais à dire. Donc maison de quoi? Ils lui ont donné maison, 70 millions. Faut pas, il va vous mentir. Tout ce qu'il montre, c'est du n'importe quoi. Ce qu'il montre, c'est du n'importe quoi. On lui a bel et bien offert une maison d'une valeur de 70 millions. Je dis, je suis le propriétaire de tous les dossiers. L'incontournable gars complet. Il connaît tous les dossiers. Il dort dans les dossiers, il connaît les dossiers, il maîtrise les dossiers. Je suis un casseur de papou. Donc, sur ce, on va se laisser. Et on est ensemble. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Cette vidéo-là, regardez-la plus tard, partagez-la partout pour que les gens puissent savoir qui est Johnny. On est ensemble. Ciao et bonne journée à vous.